Bonjour à tous, namasté, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors, je sais que vous avez été nombreux à m'envoyer des petits messages pour me dire qu'en ce moment, vous sentez un petit peu les humeurs et les énergies assez lourdes. Alors, c'est vrai que depuis cette super lune qu'il y a eu, ça a été éprouvant. Alors, pas spécialement sur le jour même, euh, mais sur quelques jours précédents et après. Il y a eu beaucoup de blocages énergétiques, euh, comme si en fait on nous mettait la patience en fait à rude épreuve. Des blessures qui ressurmontent un petit peu du passé, comme des portes qui se fermaient. Alors, bien sûr, hein, c'est général, ce n'est pas pour tout le monde. Au contraire, pour certaines personnes, il y a eu des portes qui se sont ouvertes. Et tant mieux, c'est que voilà, il y a eu enfin un roulement. Pour d'autres, ça a été assez conflictuel, même pour eux-mêmes. Un petit peu une forme d'angoisse qui est ancrée, de la colère, beaucoup de questions, voilà. Donc ben, c'est normal, ça a été vraiment ce côté super lune bleue qui est rare, ce phénomène, et qui a pris énormément d'ampleur en fait sur les énergies, sur les taux vibratoires. Voilà. C'était juste pour vous rassurer en disant que c'était général, hein, que c'est pas ciblé contre vous. Faut pas que vous dites que vous vous dites pardon que l'univers vous en veut à vous spécialement. Au contraire, au plus ça remue, au plus il faut se dire bon alors ok, il y a plein d'obstacles en ce moment sur ma route, mais on teste ma patience, on teste ma volonté à vouloir y arriver. Donc c'est à ce moment-là euh, qu'il faut persister et continuer. Voilà, alors avant de commencer la guidance, je voulais vous faire un soin. On va faire un soin. Alors pour ceux à qui ça n'intéresse pas, je vous invite à appuyer sur le petit curseur et avancer jusqu'à la vidéo. Je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'un soin et réaligner les chakras. Donc je vais vous inviter à vous mettre dans une position confortable. Ça va être votre moment à vous. Donc, si vous êtes assis, ben alors asseyez-vous d'une manière confortable. Si vous êtes sur un dossier, mettez un petit oreiller. Si vous êtes dans votre lit, mettez-vous sur une position confortable. Canapé, pareil. Voilà, si vous avez un petit peu froid, n'hésitez pas à vous mettre un léger drap. Donc, je vous invite à vous mettre dans une position confortable et je vais vous faire un soin avant de démarrer la vidéo. Réalignement des chakras, purification et balayer tout ce qui est énergie négative. Alors, je vous laisse le temps de vous installer. Alors, si c'est déjà fait, on attend encore quelques secondes pour ceux à qui ils n'ont pas encore eu le temps de se mettre en place. Voilà, on ne va pas tarder à démarrer. Alors, vous allez fermer les yeux. Vous allez chasser de votre tête tout ce qui va être contrariété, tout ce qui va être énergie basse. Ce qui vous contrarie pendant un laps de temps, vous allez le mettre de côté et vous allez vivre l'instant présent. On ne se soucie pas de ce qui va se passer cet après-midi, ce soir, demain. On profite de l'instant présent. Voilà, maintenant que vous êtes bien ancré, il va falloir que vous preniez conscience de votre corps. Prenez conscience de vos pieds, comme s'ils étaient ancrés dans la terre. Fermez les yeux, regardez pas la vidéo. Vous mettez vos doigts de pied sous la terre et vous poussez avec vos doigts de pied jusqu'à que vous touchiez les racines d'un arbre. Et là, vous sentez les racines de cet arbre enrouler vos doigts de pied. Et vous sentez que ça vous pousse dans la terre pour vous ancrer dans la terre avec cet arbre. Et la manière dont il commence à déployer ses feuilles autour de vous pour vous protéger. Il vous fait de l'ombre, mais un bel ombre avec ses feuilles, juste pour vous protéger, pour vous mettre en fait dans une bulle de protection.
Ensuite, vous allez prendre conscience de vos jambes, de vos mollets, de votre dos. Vous commencez à relâcher la pression de la colonne vertébrale, des épaules. Vous les faites retomber de la nuque, de la tête. Vous sentez que la mâchoire, elle commence à devenir plus lourde et à se relâcher. Les paupières, les yeux, et entre les sourcils, ça se défroisse. On détend les muscles. Et vous commencez à sentir même vos petits cheveux sur la tête. Vous prenez conscience des cheveux qu'il y a sur votre tête et vous les laissez tomber et vous relâchez. Maintenant, vous prenez conscience de vos mains avec vos doigts qui soient posés sur l'oreiller, sur les assises d'une chaise, sur le canapé. Voilà. Maintenant que vous êtes dans votre moment, dans votre instant présent, on va utiliser le bol tibétain. Vous continuez de fermer les yeux. À profiter de l'instant présent et à visualiser. Je vais utiliser le bol tibétain. Et à chaque son, on va guérir et réaligner un chakra. Nous allons commencer par le chakra sacré au niveau du ventre. Ça va être l'énergie, le chakra racine, pardon, excusez-moi. Le chakra racine au niveau du périnée, où c'est qu'il y a vos pieds qui sont ancrés dans la terre en se mélangeant aux racines des arbres. Et on va réharmoniser l'équilibre et purifier. À chaque son du bol tibétain, on va les réaligner et les purifier. Tout en continuant de fermer les yeux, nous allons nettoyer et réaligner le chakra sacré au niveau du ventre, des parties génitales. Ce sont les énergies, érotiques et de fertilité. Nous allons continuer avec le chakra du plexus solaire
au niveau du nombril, de la sensibilité, la fermeté et l'organisation. Vient autour du chakra du cœur. Imaginez-vous avec une lumière verte vive de l'archange Raphaël qui va vous envelopper de l'énergie verte de guérison. Donc le chakra du cœur au niveau de la poitrine pour l'amour, la vitalité, la communion avec la nature, les blessures physiques, émotionnelles du cœur. L'archange Raphaël est auprès de vous et vous envoie sa lumière verte pour la guérir, l'envelopper et faire sortir tout ce qui est blessure. Vient autour du chakra de la gorge, donc qui se situe au niveau de la gorge, pour la vérité, la communication, la sagesse, la logique. Et là, c'est l'archange Michael qui vous enveloppe de sa lumière bleue de protection, d'une couleur bleu ciel vive et harmonieuse, qui va faire sortir tout ça au niveau de votre gorge et qui va l'envelopper pour vous aider dans votre quotidien, pour la communication, à essayer de faire sortir les blocages qui sont liés à l'émotionnel et que vous gardez ancrés à l'intérieur de vous. Nous allons aligner maintenant le chakra du troisième œil, celui qui se trouve entre les deux sourcils, pour la vision du destin, l'acceptation, l'ouverture. Et maintenant, nous allons terminer ce soin par le chakra coronal, celui qui se trouve au-dessus de votre tête. C'est le chakra de la spiritualité,
de l'illumination. Comme si on allait vous prendre un cheveu au-dessus de la tête et on le tend, on le tend, on le tend pour pouvoir faire sortir tout ce qui est enfoui dans notre tête, tous les problèmes et laisser place aux solutions. Avant de rouvrir les yeux, vous allez continuer de garder les yeux fermés et de vous visualiser sur un terrain avec plein d'herbes autour de vous. Il y a dans ce champ également de la lavande, des coquelicots, des petites fleurs bleues. Vous allez les visualiser et vous allez cueillir une petite fleur. Vous vous abaissez pour la ramasser et vous allez la laisser souffler fort, fort, fort vers le ciel. À chaque souffle, vous faites envoler une énergie négative qui est propre à vous, quelque chose qui vous fait du mal, une pensée négative qui rappelle une blessure ou un problème qui soit de l'ordre financier, personnel, relationnel. Et vous allez souffler pour la mener vers le ciel au plus haut possible. Et vous continuez de souffler sur cette fleur jusqu'à qu'elle se rapproche du ciel. Et là, vous la voyez enveloppée par les nuages. Et elle commence à disparaître petit à petit. Donc ça y est, à partir de ce moment-là, cette fleur avec cette énergie a commencé à diminuer dans votre corps. Et quand il y aura un rappel de cette énergie, pensez à la souffler loin, vers le ciel, au plus éloigné de vous, dans votre tête. Je vous invite maintenant à rouvrir les yeux, petit à petit, à reprendre conscience de votre corps, en bougeant un petit peu les mains, tout doucement, les pieds, le dos, les épaules, la nuque. Et on relâche. Et on prend conscience de l'endroit où on est, dans la pièce où vous êtes. J'espère que ce petit soin vous aura fait du bien. Je vous invite à me faire un petit commentaire si ça vous a fait du bien. Ça m'a fait plaisir en tout cas de partager ce moment avec vous. Alors, maintenant nous allons démarrer la guidance. Je vais prendre l'oracle qui s'appelle Mon Premier Oracle. C'est un premier oracle enchanté. Alors, c'est un tout petit oracle. Les cartes, elles sont toutes petites. On va voir avec celui-ci les thèmes que nous allons aborder pour ce tirage. On va voir avec les guides les messages qu'ils ont à vous faire passer. Pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, les guides, les messages à faire passer, s'il vous plaît. Les thèmes que nous allons aborder dans cette guidance. Alors, on nous parle de la gentillesse avec cette première carte, de gratitude. D'ailleurs, en parlant de ça, et la gratitude
de vous avoir accordé ce moment de détente. C'était votre moment à vous. Donc remerciez-vous maintenant d'avoir pris du temps pour vous. Donc on vous parle par cette carte de gentillesse, de gratitude, de dons, de cadeaux qui soient un cadeau de la vie, un véritable cadeau, un don qui va être fait envers vous ou vous qui allez faire un don. J'ai oublié quelque chose. Petit rappel en parlant de gratitude. Je n'ai pas tiré la carte des anges. Ce n'est pas grave, on peut le faire maintenant. Ça pose aucun souci. Pour voir quel ange ou archange ou personnalité divine va vous accompagner. Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo. Merci. Alors, donc, la Sainte Brigide, elle est sortie il y a quelque temps. Donc, avec la passion, la croissance, le feu. Donc, peut-être que vous êtes un signe de feu. Et on vous parle également de feu intérieur, hein, aussi de passion, d'énergie, d'amour, que vous, dans tout ce que vous entreprenez, vous mettez de la vitalité, une forme de passion, de passion. Vous partagez ce que vous aimez faire en fait avec les autres et on vous parle d'évolution et on vous dit que vous êtes quelqu'un de solaire. Donc ne vous en mettez pas de l'ombre où il n'y a pas lieu d'être. Et donc n'hésitez pas à faire des prières avec elle et lui demander de l'aide quand vous vous sentez un petit peu peut-être assombri dans vos émotions. On vous dit que vous êtes quelqu'un de solaire. Alors donc, on va reprendre la carte de la gentillesse. Donc, ensuite, le thème, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo. Merci. Ah, on vous parle d'une mauvaise nouvelle qui va arriver. Donc, on va voir après dans quel sujet. Alors, désolée, hein, vous savez que je ne choisis pas. Une mauvaise nouvelle, après, ça peut être une mauvaise nouvelle aussi à la télé, malheureusement, qui se passe. Malheureusement, là, en ce moment, il y a beaucoup de catastrophes naturelles. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous êtes croyant, ou même si vous n'êtes pas croyant, à apporter un soutien spirituel en priant avec tout ce qui se passe aussi, malheureusement. Donc, on parle d'une mauvaise nouvelle. Donc, ça va peut-être être un courrier, une facture qui va arriver, hein, ici. Quelque chose à payer. Allez, s'il vous plaît. Message pour ceux qui regardent la vidéo. Merci. Ah, on vous parle d'injustice. Alors, peut-être justement cette mauvaise nouvelle qui va être du côté administratif. Alors, peut-être que vous avez fait un dossier de crédit ou de rachat de crédit ou que vous étiez en train de monter quelque chose et que malheureusement la réponse fut négative. Peut-être que vous êtes aussi en phase de divorce ou de séparation et que ça se passe pas super bien non plus, que c'est assez conflictuel également. Nous allons voir. Merci. Ah, et ensuite, il va y avoir une bonne nouvelle qui va arriver. Donc, en fait, vous voyez, l'injustice, la balance, mauvaise nouvelle. Et juste après, la bonne nouvelle. Donc, on dirait que pour certains, la mauvaise nouvelle, vous l'avez déjà eue. Hein. Il y en a qui n'ont pas encore eu, mais pour certains, j'ai plutôt l'impression que c'est du domaine administratif. Allez, s'il vous plaît. Quelque chose qui ne s'est passé pas comme vous le souhaitiez, du moins. Merci. On vous parle d'une séparation. Alors attention, ce n'est pas spécialement une séparation dans votre couple, ça peut être une distance ou vous qui mettez une distance avec, admettons, un membre de votre famille ou du relationnel. Et encore une carte. S'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. Elle est longue, mais bon. Alors. En dos de deck que j'ai profité de l'instant présent. Vous voyez, tout à l'heure, on en parlait.
de profiter de l'instant présent et regardez, je vous ai dit quoi tout à l'heure? De cueillir cette fleur et de la relâcher vers le ciel. C'est pas énorme cette coïncidence? Comme ces ballons vers le ciel, comme ces ballons, pardon. Eh ben, vous voyez, elle est lâche, elle laisse s'envoler. Alors, avec quoi, avec quoi nous allons développer? Hum, hum, hum. Qu'est-ce que je vais prendre? Je me suis encerclée d'oracles, si vous voyez tous les oracles que j'ai à la maison. Et pourtant, souvent, j'utilise les mêmes, hein. Alors, je sais pas si je... Bon, on va prendre l'oracle du miroir magique, hein. Il est bien quand même pour compléter celui-ci. Alors, au niveau de cette gentillesse, pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, là, j'en ai plusieurs qui sont sortis. Bon, vous savez quoi, je vais les prendre parce que ça a l'air d'être assez dans la... pour se compléter. Alors, donc on nous parle d'un échec qu'il y a eu concernant une parole, comme si vous vous étiez pas laissé entendre, comme si vous n'avez pas laissé le temps de parler, de vous exprimer. Il y a eu des accusations qui ont été faites autour de vous, que voilà, comme si voilà, vous n'aviez pas pu vous défendre. Pas mal d'accusations contre vous. On retrouve aussi l'avocat et on parle aussi d'amour. Donc peut-être que justement, vous êtes pour certains en phase juridique, hein. D'ailleurs, j'ai une pensée pour quelqu'un. Je ne dirai pas le nom, mais j'ai une pensée pour cette personne qui se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Et donc, pardon, excusez-moi, et aussi de certaines accusations, comme s'il y avait soupçon aussi d'adultère, qui soit véridique, vérifié ou non, hein. Voilà, par rapport à l'amour ou d'accusation dans le style ah ben tiens tu parles à cette femme, oh tiens tu parles à cet homme. Voilà un petit peu une énergie, un peu de forme de jalousie, mais pourtant avec l'énergie du cœur, de la gentillesse, on voit pourtant que cette personne au contraire elle vous donne son cœur, hein, et que il a pas lieu d'avoir ce genre de pensée. On vous parle de bonté et d'amour et peut-être de soupçons qui sont infondés. Voilà, je cherchais le mot. De soupçons infondés. Alors, la mauvaise nouvelle. Hop là. Alors, pour certaines personnes, on nous parle par rapport à un lieu de vie, une maison ou un travail. Peut-être que ça va être un échec par rapport à un domaine professionnel ou qu'en ce moment, ben voilà, ça va être des factures liées au professionnel. Si vous êtes auto-entrepreneur ou un commerce ou autre, sûrement une facture peut-être qui arrive. Et on vous parle donc de voyage distance, hein, par rapport à ça. Donc pour certaines personnes, vous allez devoir faire des démarches administratives et appeler, admettons, à la maison mère. Je ne sais pas, admettons, vous êtes sur Lyon et vous devez appeler, je ne sais pas moi, la maison mère se trouve en Normandie. Voilà. Ou que vous allez devoir vous déplacer jusqu'à là-bas. Voilà, donc, ou sinon, c'est pareil, hein, si ça concerne votre lieu de vie, une mauvaise nouvelle, peut-être vraiment par rapport à un voyage que vous avez prévu avec votre famille de partir quelque part et que finalement, il y a un imprévu et que ça ne se fera pas. Un imprévu, pas grave, hein, ça peut être simplement que, je ne sais pas, qu'il y ait mauvais temps, vous deviez partir au bord de mer, qu'ils ont prévu de la pluie et que finalement, vous y allez pas. Voilà. On prend en fonction de notre vie. Ensuite, au niveau de l'injustice aussi, par rapport à quoi, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo. Hop là. Allez, c'est parti pour la gemme.
Alors en plus, vous allez tomber dans un endroit. Oh là là, il va falloir que je me torde dans tous les sens. Oh là là. Alors, on vous parle d'injustice, d'instabilité. Alors pour certains, on vous parle un petit peu de pression, hein, de pression, euh, de peut-être de palpitation aussi pour certains dans le sens, pas de véritable palpitation, mais dans le sens vraiment une montée, ça va pas, ça va, ça va pas. On en parlait justement par rapport aux énergies qui étaient assez compliquées en ce moment. Et ça, c'est vraiment actuel. On va remettre d'autres cartes par-dessus pour détailler, s'il vous plaît. Par rapport à quoi exactement, s'il vous plaît. Je ressens, voilà, comme la pression du quotidien, mais par rapport à quoi, s'il vous plaît. Hop là. Donc, on nous parle d'un changement et de plusieurs propositions. Donc, bon, bonne nouvelle. Donc, l'injustice, le côté émotionnel, l'instabilité qui vous fait peur, eh bien, il va y avoir un changement, la roue va tourner. Comme je vous disais, que l'émotion, tous les obstacles que vous aviez en ce moment, ben, ça allait enfin basculer, c'est pour nettoyer et pour aller vers une nouvelle voie, pour pouvoir mettre votre patience à épreuve, voir si vous aviez vraiment la volonté, hein, que ce soit sur n'importe quel sujet. On vous dit que voilà, le changement va opérer à la prochaine saison. Et bien, je crois que dans quelques jours, c'est l'automne en plus, hein. Donc, bonne nouvelle, le changement va vite arriver. Vous allez avoir plusieurs propositions. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça va être peut-être, vous allez peut-être avoir des acceptations de plusieurs jobs. Ou si vous êtes, vous cherchez une maison, pareil, vous allez avoir plusieurs acceptations où on va vous proposer plusieurs choses. Donc, il va y avoir un changement, on va vous proposer plusieurs choses. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ce sera vous qui aurez les cartes entre les mains. Alors, on va en dire, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, sur la bonne nouvelle, merci, la bonne nouvelle concernant l'argent. Ah, vous allez avoir une rentrée financière qui va arriver. Alors, ça peut être soit une aide financière qui va arriver. Elle n'est pas encore arrivée, elle va arriver bientôt, hein. Je pense d'ici peut-être quelques jours ou quelques semaines, une rentrée d'argent surprise, entre parenthèses, quelque chose que vous n'attendiez pas pour certaines personnes. Ça peut être une aide de l'État, ça peut être, voilà, si vous êtes joueur ou joueuse, peut-être voilà une rentrée d'argent. Attention quand même de ne pas dépenser non plus tout votre argent à devoir être dans la survie et non de vivre si vous jouez, admettons, au loto ou dans les casinos, ce genre de choses. Mais voilà, on vous parle d'une rentrée d'argent qui va se faire. Bonne nouvelle. Ça peut être aussi que vous avez payé, admettons, trop d'eau ou trop d'électricité et que vous allez recevoir aussi euh, un chèque administratif en disant voilà, vous avez trop payé, finalement, sinon on vous doit trop d'argent aussi. C'est nous qu'on vous doit de l'argent. Alors, au niveau de la séparation. Oh, punaise. Alors, la séparation par rapport à quoi, s'il vous plaît? Merci. Ah, alors, séparation, séparation. Ouf, il va y avoir une double séparation. Alors, j'ai la carte quand même du travail en dos de deck, hein, aussi. Alors, nous allons voir double séparation. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Allez les guides pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Hop là. Par rapport à la loi, ça va être une décision d'accord qui va être prise, donc ça confirme. Donc, comment on dit, coupable, non coupable, une décision, hein. Donc, soit il va y avoir vraiment une séparation, vous allez vraiment vous décider, peut-être avec une double séparation, d'une séparation commune. Donc, après une conversation, de dire voilà, bon, on a eu une belle histoire, mais maintenant, toi et moi, ben, euh, nous avons plus la même vision des choses, nous allons pas dans la même direction, donc une forme de séparation
à l'amiable. Pour certains, vous êtes en phase de divorce et on vous dit qu'il va y avoir bientôt, si vous êtes en attente d'un jugement, une décision qui va être aussi faite, pardon, excusez-moi. Alors c'est rigolo parce qu'elles sont toutes les deux dans les chiffres de la vingtaine. Vous avez le 20, le 23 et le 21. Alors que je ne regardais pas les chiffres. Donc on va encore développer. Bien sûr, ça ne touche pas tout le monde. Hein, on se détend. On va développer encore. Merci. Oh, le miroir magnétique. Ça veut dire que les choses négatives vont être effacées. Donc si vous aviez du tort contre vous, entre parenthèses, ça va être effacé. Alors on va encore développer. Merci. L'hérédité. Donc on vous dit qu'il va falloir vous séparer de liens intergénérationnels pour certains. Donc parce que vous avez vécu comment on appelle ça? Les liens karmiques générationnels. Donc il va falloir des choses qui se reproduisent parfois dans la famille. Par exemple, je sais pas moi, ça peut être des choses bêtes, des peurs qui sont mises sur des enfants, etc. Ça peut être voilà un lien karmique. Des fois dans des familles, ben, il y a quelque chose qui est répétitif. Donc on vous dit que ça serait bien voilà, de faire, quand ils disent une séparation pour d'autres personnes, ça veut dire de couper ce lien qui est karmique, qui est intergénérationnel, un lien d'hérédité. Ça peut être avec les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, voilà, de faire un nettoyage karmique. Et pas que sur un seul, mais sur plusieurs personnes, plusieurs domaines. Hein, c'est pour ça qu'il y a une double séparation. Donc, de vous dire que vous allez nettoyer ce côté karmique et que vous allez, qui va être dans des générations anciennes, pardon, excusez-moi, et qu'il va falloir aussi nettoyer vos énergies à vous pour pas que ça se reproduise sur votre descendance. Donc, on nettoie les ascendants et les descendants parce qu'il y a eu quelque chose de répétitif. Voilà, donc vous voyez comme quoi la séparation, ça ne veut pas spécialement dire, bon ça va parler pour certaines personnes, hein, attention, mais pas tout le monde va être dans le même cas. Regardez la carte que j'ai retournée, le cadeau. Alors, donc, je réfléchis. Et bien vous savez quoi, je vais vous tirer deux cartes des anges. Alors, j'avais sorti plein d'oracles en fonction du thème. Alors, je vais prendre l'oracle de Dorine Virtue, réponse angélique. Parce que en ce moment, vous vous posez une question, vous avez des doutes à propos d'un sujet particulier. Et vous voyez, tout à l'heure, on a fait le soin aussi. Le fait de réaligner le chakra et de couper aussi tout ce qui est négatif. Et bien, justement, je suis en train de penser peut-être que on a commencé par ça et que maintenant, vous allez faire des méditations pour couper les liens énergie qui étaient peut-être toxiques du point de vue, comment on appelle ça? Des ascendants, je vais y arriver. J'ai envie de tirer, vous savez quoi? Alors, pardon, je semble indécise, mais c'est normal. C'est parce que des fois, on a des ressentis de dire, tiens, j'allais faire ça, mais finalement, je vais faire autre chose. On va tirer l'oracle des émotions de mes enfants. Alors, justement, pour peut-être votre descendance, si vous avez des enfants, ou peut-être vous, les choses un petit peu qui peuvent être ancrées à l'intérieur de vous, sur quoi il faut guérir. Alors, on l'appelle l'oracle des enfants parce que ça va être pour votre enfant intérieur, lié à l'émotionnel, ou aussi pour voir au niveau du ressenti de vos enfants actuellement. Enfants ou petits-enfants, voilà, c'est en fonction de chaque personne. Pour qui vous avez en fait une pensée particulière en premier. Ça ne veut pas dire qu'il y a des préférences. Hein. C'est que des fois, on va s'inquiéter peut-être un peu sur soi si on n'a pas d'enfant, peut-être plus sur un enfant
pas par préférence, mais parce qu'il y a plus de difficultés ou ce genre de choses. Alors, et ça vous aidera peut-être à justement couper certains liens qui peuvent être toxiques, néfastes. Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo, les guides, s'il vous plaît. Hop, j'ai croisé les jambes, je les décroise parce que sinon les cartes ne vont pas tomber. S'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo. Hop, là j'en ai deux. Alors je vais les prendre. Donc on vous parle du bison, de la tempérance, de l'autorité et de la bienveillance en même temps. Donc dans ce cas-là, on vous parle de l'améthyste et le bison. Donc si vous êtes un signe de terre, hein, vous ou vos enfants ou petits-enfants, on vous dit que justement vous êtes dans la bienveillance, mais qu'il y a peut-être encore une dualité avec l'autorité. Hein. Alors peut-être que c'est une autorité ancestrale ou peut-être que c'est une autorité actuelle. Dans ce cas-là, on vous dit de porter donc qu'il ou elle ou vous portez de l'améthyste pour éviter de trop réfléchir et pour calmer justement certaines pensées aussi. Peut-être justement ce côté énergie de feu qu'il y a pour certaines personnes, qui peuvent être aussi de la colère. Et en seconde carte, je vais avoir le serpent. L'énergie vitale, création, transformation. Donc on vous dit justement, bah tiens c'est beau, on vous dit que justement face à cela, il va y avoir de l'évolution derrière. Donc d'écouter bien les conseils. Hein, et qu'une fois que vous aurez senti l'évolution en vous, hein, la mutation, ou quand la peau du serpent elle tombe et qu'elle mue, n'hésitez pas à porter la pierre du grenal pour l'énergie vitale, la création, la transformation. Et en même temps, peut-être travailler aussi sur le chakra sacré également. Vous voyez, on a beaucoup de choses liées à la terre, au feu. Donc voilà, j'avais besoin de la sortir celle-ci avant de continuer. Et d'ailleurs, hop, 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 ressenti en direct. Quelqu'un qui a eu peut-être dans le passé, qui est parti, qui a une énergie très forte. Énergie forte de colère, d'incompréhension pour certaines personnes. Et justement, qui fait passer des messages. Et là, j'ai une autre pensée pour une autre personne d'un coup. Voilà, donc je pense à une seconde personne. Je pense que tu as un petit message à recevoir. Tu te reconnaîtras. Je n'ai pas besoin non plus de dire ton nom si tu regardes la vidéo. Et voilà, je pense que tu as la réponse à une question qu'on avait déjà parlé. Et là, tu as la réponse. Voilà, j'ai une énergie forte. Mais c'est pas que pour toi, ça peut être aussi pour d'autres personnes également. Mais je pense que tu en fais partie si tu regardes la vidéo. Donc, de ne pas hésiter à faire des méditations pour pouvoir couper ces fameux liens karmiques, intergénérationnels pour éviter le côté répétitif et pour pouvoir avancer parce que justement derrière, il va y avoir une évolution et une mutation dans le bien-être. Donc maintenant, à partir de ça, je vais pouvoir enfin tirer une carte des anges. Voilà, j'avais ce besoin de faire ça qui m'est venu, donc il fallait que je le fasse. Allez, s'il vous plaît, si vous posiez une question en ce moment, un doute, ou vous étiez sur un projet, on va voir à la vitesse vide les anges. Un message à recevoir, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les anges? On vous dit, repensez-y. Alors peut-être que repensez-y, repensez à la situation, analysez-la. Si vous êtes, admettons, une personne qui est dans le côté jalousie, on parlait tout à l'heure d'accusation, tout ça, de repenser finalement à l'histoire et d'essayer de prendre ce côté, peut-être finalement de l'analyser avec plus de hauteur. Si vous êtes sur un projet, peut-être qu'il n'est pas tout à fait finalisé. Alors si vous devez la mener en banque ou autre, peut-être qu'on vous dit qu'il faut revoir d'abord les documents, voir s'il n'y aurait pas une erreur qui a été faite de votre part, si c'est assez constructif, si vous avez assez développé ou bien mis tous les papiers. Voilà, on vous dit de revoir un projet sur lequel vous êtes ou sur une idée que vous étiez. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez
bien carré. Voilà, il faut y repenser. Ou peut-être d'abord une mise au clair, avoir du dialogue avant de faire quelque chose. Alors maintenant qu'on a pris le message des réponses angéliques, je vais prendre, avant de terminer la vidéo, alors elle aura un peu duré, elle dure quand même 45 minutes. Alors, je ressens que le nettoyage énergétique a fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Quand on fait des soins, on a une façon de les... quand on fait un soin, on va avoir une manière de le ressortir qui va être propre à chacun. Il y en a qui vont avoir des rots, hein, clairement. C'est normal, vous allez faire sortir ce qu'il y a à sortir qui va être négatif. Donc, si pendant une heure ou dans la journée, vous êtes plein de petites remontées ou ce genre de choses, ça va être normal. Hein. C'est que vous allez enlever au cours de la journée tout ce qu'on a nettoyé, tout ce qu'on a balayé qui était mauvais. Pour le meilleur réalignement. Et pour d'autres personnes, ça va être fait d'une manière autre. Alors, on va voir le message des anges. Quel message ils ont à vous faire passer. Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo. Merci. Alors, on vous parle de l'ange Andriel. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc, vous voyez, je vous ai dit quoi tout à l'heure en début de vidéo? Que vous étiez quelqu'un de solaire. Je vous l'ai dit. Vous voyez? La confirmation des cartes un peu, comme c'est beau. Donc, n'oubliez pas, s'il y a quelque chose qui vous sentez que que ça vous alourdit, que ça vous enlève votre lumière, essayez de la travailler autrement. Mais n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de lumineux et de lumineuse et que vous avez de l'amour à donner, du soleil à donner. Que si les gens ils se sentent bien en votre présence, c'est pour une raison. Voilà, donc reprenez confiance en vous et continuez de prendre soin de vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Namasté à vous, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter ou même à partager aussi la vidéo parce que peut-être qu'il y a des vidéos qui ne sont pas pour vous et que vous vous dites tiens, c'est pas pour moi et pourtant ça me fait penser à une personne. Donc dans ce cas-là, vous êtes un transfert. Donc c'est à vous de faire passer le message à l'autre personne en partageant. Voilà, parce que la vie est un partage. Je vous souhaite une belle journée à vous et plein de belles ondes lumineuses et plein d'ondes aussi solaires. Namasté à vous.